Mais permets-moi de te dire aussi que quand tu es chez Potiphar, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans danger. Oui, il y a un risque et il y a des dangers. Chez Potiphar, il y a la tentation et il y a l'oppression. Pourquoi c'est si accru et délicat? Parce que chez Potiphar, tu es vulnérable. À cause de ce que tu vis, tu deviens vulnérable et on peut facilement t'avoir à partir des propositions ou de certaines choses qui paraissent légitimes. La femme de Potiphar et Joseph. Joseph était chez Potiphar. Mais il y avait la femme de Potiphar. Quand chez Potiphar, il y aura toujours une femme de Potiphar. Mais elle sera là pour être soit le lieu de ta mort ou le lieu de ta progression. Tout dépendra de la décision que tu prendras. La femme de Potiphar, je vais vous le dire, on ne peut pas la blâmer. Elle avait mille et une raisons de demander ce qu'elle a demandé à Joseph. On pourrait dire qu'elle est infidèle, mais je vous rappelle que la Bible dit de Potiphar qu'il était eunuque de Pharaon. Un eunuque, c'est quelqu'un qui a été castré. Or, nous savons que ce qui permet à l'homme d'avoir la libre de tout ce qui va avec, c'est là-bas tout se joue. Mais lui, on lui a enlevé ça pour ne pas qu'il y ait ces désirs-là même. Parce qu'étant eunuque de Pharaon, il veillait aussi sur les concubines et les femmes de Pharaon. Donc, il ne faut pas. Il va aller chercher femmes de dons, on les castrait. Il a demandé au Seigneur, il ne m'a pas encore répondu, mais s'il était eunuque, il avait pour aller prendre l'enfant de quelqu'un pour la mettre dans une telle situation. C'est un besoin physiologique, n'est-ce pas? C'est légitime et c'est normal. Elle n'est pas castrée. Hein? Alléluia. Elle voit le petit Joseph, frère. Joli garçon, mignon, mignon. Elle doit se régaler. Depuis combien d'années? C'est un besoin légitime. C'est pourquoi, quand le Seigneur t'envoie chez Potiphar, le diable, ou lui-même peut permettre des femmes de Potiphar, pour tester ton désir d'aller loin avec lui, de marcher avec lui et de grandir avec lui. Et c'est ainsi que tu vas voir que c'est dans cette période que tout ce qui te manque, tout ce qui te fait souffrir, des personnes viendront pour te proposer cela. Mais de manière illégale, de manière compromettante. Quand tu es chez Potiphar, il faut éviter les compromissions, même si elles sont légitimes. Je dis bien, même si elles sont légitimes. Parce que tu cherches des moyens pour aller à l'école ou pour te réaliser ou pour manger à ta faim. C'est un besoin légitime. Donc tu vas aller avec le mari de quelqu'un. Non? Parce que c'est dur. Voilà, voilà. Donc tu vas te permettre de tomber dans des choses que tu ne voulais pas tomber. Ça aurait servi à quoi de descendre chez Potiphar si c'est pour rester là? Or, c'était une transition. Ce n'était pas ta demeure. Alléluia. Quand tu es chez Potiphar, il faut savoir dire non quand il le faut. Il faut savoir fuir. Frère, Joseph était le bien-aimé de son père Jacob. Joseph craignait le Seigneur et connaissait la puissance du Seigneur, mais il n'a pas cherché à convaincre la femme de Potiphar de changer de projet. Il a fui. Il faut dire, il faut fuir. Il a tient gain. Ce n'est pas devant tout on se joue les moralisateurs ou bien les évangélisateurs. Non, ça c'est une occasion pour gagner une âme. Et si sûr, c'est que c'est toi ils vont gagner. Et la route vers l'accomplissement de la prophétie sera terminée là.
Chez Potiphar, le diable va toujours te proposer des compromissions parce que chez Potiphar, ce n'est pas toi seul ta vie et ta destinée qui est engagée, mais il y a la vie et la destinée de plusieurs personnes qui sont engagées. Et comme le diable, lui, il aime les génocides, s'il détruit ta destinée, il a détruit celle de beaucoup de personnes, donc il va détruire ta destinée. Chez Potiphar, Dieu corrige notre mentalité et Dieu nous éduque. Dieu nous éduque surtout devant les biens et les besoins de ce monde, devant le matériel. Tu dois comprendre que il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose. C'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit en Éphésiens 1, verset 3, nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Les bénédictions, c'est ce que nous pouvons avoir comme avantage, comme bien matériel et autres. Donc, le problème des chrétiens, c'est qu'ils cherchent les bénédictions au lieu de chercher la bénédiction. Alors, comme Dieu sait que c'est l'arbre qui donne le fruit, donc c'est la bénédiction qui produit les bénédictions. Donc chez Potiphar, il t'amène là-bas pour t'éduquer et pour t'amener dans cette atmosphère difficile, peut-être même humiliante, à chercher la face du Seigneur, à te rapprocher. Vous savez, souvent Dieu fait durer les ossements, pas parce qu'il ne veut pas nous exaucer, parce que c'est un appât pour nous attirer à lui et dans sa présence. Il sait que comme tu tiens à ça, pour ça, à ce moment, tu es prêt à jeûner. Il y a des gens, ils ont toujours eu ça quand on dit qu'il faut jeûner. Mais devant certaines situations, de manière miraculeuse, l'ulcère disparaît. C'est là ils vont te dire, c'est vrai, j'ai un problème d'ulcère, mais cette situation, ça vaut la peine de faire ce sacrifice. Dieu sait ça. Donc le Seigneur t'a dit à partir de là. En fait, il a déjà exaucé ta prière. Mais il prend ça pour t'amener à le chercher. Lui, la bénédiction. Et tu auras les bénédictions. La deuxième chose, chez Potiphar, puisque l'héritage de nous les chrétiens, ce sont les bénédictions, c'est la bénédiction du Seigneur qui nous donne les bénédictions en abondance et en surabondance. Il va nous amener chez Potiphar à être détachés du matériel, à être détachés des bénédictions, à être carrément détachés de tout ce qui est. Frères et sœurs, vous savez, quand Dieu veut travailler avec toi, il t'éduque, il te corrige.